Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans la nouvelle vidéo de l'aventure d'Alain. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous trouver ça. Vous allez voir à quel point c'est bien ce qui se passe. Ça veut dire que Alain, là, il a continué la quête tout du monde Nambi. Alors, voilà. Vous voyez ce que c'est? Alain, ce qu'il a fait? Voilà. Alain, il a droppé les Dofus Kawat. Bon. Ça, je suis content de l'avoir fait parce que je vous avais dit dernière vidéo, Donjon n'a pas droppé, là on drop. Donc c'est pas fait. Donc allez là. Toujours, j'ai gagné ça et d'autres, ça, on l'a déjà vu dans la vidéo d'avant, mais j'ai gagné des items level 120, 130, tu vois, quand j'ai fait les donjons. On verra plus tard. Donc j'ai des ressources, j'ai fait le donjon AA, et j'ai fait, bon, les Wabots, ça c'est de hier, et j'ai fait le donjon des pirates. Ce qui est bien, c'est que là, donjon des pirates, Nambi, tu peux faire la panneau comme ça. Voilà, ça c'est parfait. Agilité ou chance. Donc ça va aller sur le panda et les nutrophes. Mais pas pour le moment. Pour le moment, on est à la quête, comme on vous a dit. Dans tout du monde Dragon Cochon. Les problèmes de ce donjon, c'est que Dragon Cochon, j'avais avancé que c'est la quête du bas. Tout du monde et pas du globe. Tout du monde, ça a été compliqué parce que là, c'est un donjon que je ne peux pas faire. Comment on fait? Ça veut dire que la team d'Alain doit faire d'abord tout du globe. Il va falloir faire Draeneiris, tout ça, des petits donjons. Et grâce à ça, je vais pouvoir roster toute la team d'Alain. Si vous en êtes comme moi, ne faites plus celle-là. Tout du monde, pour le moment, vous oubliez parce que les donjons sont trop forts pour la panneau quack de la team d'Alain. Donc, on continue l'autre. On est dans les donjons Draeneiris. C'est un donjon qui est assez facile. Il faut faire attention parce qu'ils invoquent des petites bombes des fois. Je sais plus c'est lequel qui invoque, mais en tout cas, il faut la tuer immédiatement parce que ça fait des dégâts à toute ta team une fois qu'elle explose ou qu'elle est chargée, donc il faut les focus en premier. Là, Alain, toujours en panneau quack. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a les sorts qu'ils ont passé niveau 2, lui et sa team. Donc tu vois les dégâts, 200 de dégâts, on commence à faire des trucs bien sur cette team, ça va passer tout seul. Voilà, donc quête tout du monde, pour le moment, il faut mettre en suspens, il faut arrêter de la faire pour le moment, il faut se concentrer sur l'autre. Sinon, vous allez vite être bloqué, avoir des donjons que vous ne gérez pas encore. Normalement, en fait, c'est la quête qui est plus dure à faire que l'autre. Donc, quand vous avez un problème, comme je rencontre là, juste vous ne la faites pas, tout simplement, vous attendez. Donc là, ce qu'on gagne ici, ça va nous permettre de craft, voilà, des dragocoffres agiles, tout ça, tu vois, juste en faisant le donjon. C'est que des ressources du donjon que tu drops. Une fois que tu peux faire ça, après tu rassembles tout, les coiffes, c'est une coiffe de chaque élément, un peu de donjon crocat, donc c'est niveau 120 qu'on va aller le faire, c'est bientôt, parce qu'on est déjà 115, et on va pouvoir craft la casse Dragueuf. Casse Dragueuf, je vais mettre sur le panda, comme ça il sera tank. Malheureusement, là, dans ce donjon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'étoiles. Quelqu'un est passé juste avant nous et a pris toutes les étoiles. Bon, ça a un problème parce que déjà, de un, on need les ressources. On a besoin pour avancer avec ces ressources-là. Et en plus, ça donne beaucoup d'expérience. Quand ta team, là, n'a pas de stuff comme nous, on a, c'est des sorts qui font la différence. Donc, avoir les variantes ou les sorts niveau 2, 3, tu vois, ça aide beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alain va réussir quand même son épopée. Pour le moment, on arrive à tout faire avec la panneau de Quack. Donc, on va pas se plaindre. On est des simples ici, tu vois. On fait ça et ça passe. Donc, pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'être full stuff pour faire ce qu'on fait. Ça suffit largement. Le panda, là, ce qui est bien, c'est que niveau 100, tu gagnes un PA de plus. Donc, il y a des combos qui se rajoutent. Tu vois, le panda, maintenant, il peut taper 3 fois dans le même tout. Le crabe, pareil, il peut se booster. Je vais montrer. Le crabe, il se booste. Et il peut taper 2 fois avec ce sort. Donc, un sort qui tape quand même 200. Et le panda, pareil, quand il est au corps à corps, il peut taper 3 fois. Le but, là, c'est quand même faire les succès de monstres. Donc, on essaie de faire un challenge par salle pour avoir les succès monstres. Ça rajoute de l'expérience, ça rajoute des ressources. Donc, voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, je vais vous montrer. Attendez, je joue mon tout. Voilà. Quand vous faites les succès des donjons, ok? Donjons, machin, il faut aussi faire les succès de la zone. Donc, sur ces monstres, tu vas dans, par exemple, Amakna et tu essaies de tout faire. Donc,
moi, je ne me suis pas mis en code d'ici, mais je vais m'y mettre. Tu vois, par exemple, là, si tu tues 3 monstres de niveau 50, tu gagnes des ressources sur chaque perso, plus les ressources des combats, de l'expérience, des kamas. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut aussi regarder. Il y a des zones vraiment nulles à faire. Tu vois, Gobelin, il nous manque que lui. Tu y vas, 300 000 surtout, et des ressources. Mis bout à bout sur tous les persos, ça commence à faire pas mal. Généralement, un succès combat, c'est quoi? C'est tu vas dans la zone, tu tapes les monstres de la zone et il n'y a rien de compliqué parce que généralement, si tu choisis un bon groupe, tu as juste à faire un seul combat et c'est bon. Tu as déjà le succès. Ça, c'est quelque chose qu'on va s'y attarder. Je pense quand les donjons vont devenir compliqués, donc ça va bientôt être le cas, où on va devoir craft des items pour continuer à survivre, on va s'attaquer à cette quête-là de fait tout. Ça va beaucoup aider la team d'Alain. Donc là, tu vois toutes les ressources, ça nous aide vachement. En plus, les pièces de saphir, tout ça, c'est pour faire des saphirs. Et après, avec ça, tu peux faire du stuff et le concasser parce que c'est des items que personne ne fait en fait, tu vois. On avait FM toutes les panneaux, il me semble. Il manquait juste les Gelano. Ça, c'est quelque chose, les Gelano qu'on va garder tout le temps. Donc, on va transformer ça avec des runes vie. Parce que c'est quand même bien d'avoir beaucoup de vitalité sur les persos. C'est ce qui nous permet d'aller aussi loin avec la team d'Alain pour le moment. Osez-là, je voulais dire une dédicace à mon ami de toujours. Il s'appelle Monsieur Fetolux. Bon, Fetolux, c'est qui? C'est un monsieur là. Quand Alain il a eu besoin d'aide à 2 reprises, voilà, c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé à 2 reprises. Il est venu aider la team d'Alain avec ses personnages pour m'aider à débloquer la situation. Donc c'est quelqu'un, merci beaucoup. Aussi là, je voulais faire, tout le monde me dit faites-moi des dédicaces dans ta vidéo et tout. Donc là, je vais faire des dédicaces vraiment un peu plus généralisées parce que sinon vous êtes beaucoup trop. Donc voilà, Zulu, Poprion, Das, tout ça, vous êtes vraiment des frères pour moi et la team d'Alain. Et les autres que j'ai oubliés, je vous oublie pas en fait. C'est juste que vous êtes beaucoup. Concernant les giveaways que je vous avais promis, il y a eu des commentaires sous ma vidéo, donc je vais tirer au sort les commentaires de la vidéo que j'ai fait et celle-ci pour donner les prochaines no green. Donc n'oubliez pas de commenter beaucoup les vidéos, ça vous donne les no green. N'oubliez pas, c'est 1000 no green à chaque giveaway, donc voilà, c'est quand même pas mal. Là, il faut faire focus, non taper une seule fois le même. Là, ça, on s'en fout et ça, c'est compliqué. Donc, on va pas faire versatile parce qu'il n'y a rien à gagner sur le monstre, je crois. Draeneiris, non, il n'y a pas d'item plus que ça, tu vois. Ils donnent pas d'item. D'habitude, il y en a qui donnent, mais là, non, pas du tout. Les étoffes de Draeneiris, là, c'est pour faire beaucoup d'items. C'est pour faire ça, là, en fait. Donc, il nous faut absolument laisser focus. Alors, on va se concentrer pour faire focus. Ce donjon, il n'y a rien à savoir. C'est un monstre qui invoque, voilà, des petites coquilles. Mais une fois que vous avez tué les boss, toutes les coquilles s'en vont. Donc, ne vous laissez pas submerger par toutes les coquilles parce qu'après, le combat est vite compliqué, quoi. C'est ça, il faut dire un peu. Donc, le coffre, on lui râle les PM, on veut pas qu'il aille très loin. On va le garder au quoi à quoi. Aussi, les montures, il faudrait que je change au moins la monture de Lenny Ripsa, là, que je lui mette quelque chose parce que le pauvre, voilà, il a une monture qui ne donne pas de statistiques, juste de quoi soigner un peu plus, mais en termes de soins, pour le moment, on n'a pas besoin tant que ça. Ça veut dire que pour le faible dégât que je prends, non, ce n'est pas besoin. Comme tu vois là, succès focus, c'est très facile. Draeneiris, elle n'a pas beaucoup de vie, ça a tué tous ces trucs. Maintenant, on peut passer à l'offensive sur les autres monstres. Donc, Alain là, est-ce qu'il peut aller taper d'ici? Oui, il peut taper. Il faut faire attention de ne pas taper les autres. Voilà, ça c'est parfait. Donc, on a dit c'était le blanc là qu'on tapait. On va continuer de taper les blancs. Hop, on soigne les coffres pour pas qu'ils meurent. Le coffre, n'hésitez pas de mettre beaucoup le coffre en début de PVM comme ça, parce que c'est quelque chose qui tape fort quand même. Ça tape vraiment très fort les ennemis. Tout à l'heure, j'ai tapé 500 avec parce que j'ai fait le donjon des pirates, la TC Chouk. Et 500 comme ça, ce n'est pas négligeable. Donc, la team d'Alain, voilà. N'oubliez pas de faire les challenges, c'est vraiment bien. Les succès, pardon, il faut faire. Hein. Voilà, on tue lui, on va passer sur lui. Il n'y a rien de compliqué, tu vois. Ce donjon, c'est vraiment des monstres, c'est des putsch, quoi. Et ils ne vont pas commencer à te taper fort ou quoi que ce soit. Il faut juste se concentrer pour faire les CC. Donc, le dernier,
Voilà, tu vois. En plus, ce qui est bien, c'est que les personnages tapent vraiment fort pour leur niveau et leur stuff surtout. Voilà, le donjon est déjà fini, c'est le combat a duré 2 minutes, on a gagné tout ça en ressources, on peut faire les coiffes, on a gagné les poils. Les poils, on gagne pas énormément de poils. Ce que tu vois, on gagne des poils par personnage, donc bon, fais des succès parce que sinon tu vas avoir des soucis. Comme d'habitude, pas besoin d'étiquettes. On a l'aura de Alain qui suffit pour protéger toute sa team. Alors, pas de problème. J'espère juste que le prochain donjon n'est pas très compliqué parce qu'il me manque ça arrache. Voilà, ben c'est parfait. Ils me disent de faire le donjon ça arrache. C'est le donjon qui nous manque pour débloquer enfin la team d'Alain. Tous les donjons que vous donnent les quêtes, c'est des ressources qui ne vont pas vous servir en général. Par exemple, si on regarde Alain là, il a gagné tout ça. Mais tout ça, ça ne sert à rien tant que tu n'as pas fait le donjon ça arrache. Une fois que tu en es là, tu vas pouvoir regarder ce que tu peux craft, bien sûr en ajoutant les métiers et autres, et tu pourras franchement craft tout le stuff. Je pense qu'après ce donjon, on va commencer à faire le stuff. Commencez pas à vous éparpiller dans les stuff de faire un tel, un tel. Il faut en focus un. Donc moi, je pense que je vais focus Alain et le Kra. Comme ça, je suis sûr qu'il y a des dégâts constants. Parce que ça sert à rien de faire 2 items par-ci, par personnage. Moi, je préfère en mettre un qui est full et que je suis sûr qu'il va tenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, malheureusement, on a eu des tals des merdes. Là, on va pas les faire sur cette salle. Là, il va avoir un moment, c'est une sorte de scarabée bleu. Et c'est surtout lui qui est chiant et quand tu ne trouves pas dans la zone, alors il faut faire à tout prix des challenges sur cette salle-là. Bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il n'apparaît pas. Donc, avec l'écran, on va taper. Alors, pour ceux qui suivent les aventures de Alain, voilà, je comprends que pour certains, voilà, faire une aventure comme ça de début, c'est pas très intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui en sont à un point élevé de leur PVM, mais je préfère faire ça, montrer de zéro par où, comment je fais, parce qu'il y a beaucoup de gens, au bout d'un moment, ils sont bloqués en fait. Ils ne savent pas faire les donjons ou alors ils ont un problème avec leur PVM, tu vois, un manque de stuff, de dégâts, de composition. Voilà, c'est ça, des scarabées, je t'avais dit, il faut faire. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait l'aventure de zéro. Je montre vraiment la réalité de comment je fais la PVM du début jusqu'à la fin, leur aventure, quel item je fais, comment je les fais, tout ça, parce que c'est ça qui est important. Comme ça, si toi, à un bout d'un moment, tu es bloqué, tu peux revenir sur les anciennes vidéos, voir comment j'ai avancé, ce que j'ai fait dans l'ordre, comment je m'en suis sorti, quoi. C'est ça qui est vraiment important. Bon, malheureusement, là, ils sont invisibles, ça tape tout le monde. On fera les succès prochaine salle. Et pour ceux qui voulaient commencer sur le serveur, au moins vous avez une idée de comment ça se passe le PVM, de comment vous pouvez commencer tranquillement et avoir des conseils, ces mesures. Si jamais vous êtes bloqué, que vous avez besoin d'aide pour un donjon en avance, vous pouvez me dire, je ferai une vidéo sur ce donjon-là exprès pour vous avant que la team d'Alain arrive au niveau de ce donjon même. Voilà. Parce que le but, c'est ça, quoi. Pourquoi on a fait la team d'Alain? C'est pour que la team d'Alain fasse tous les donjons du jeu. Sur ce serveur-là, ça n'a jamais été vu avant. Ça veut dire que quand les gens sortent un serveur héroïque privé, là, vous savez, ils vont malheureusement pas réussir à coder tous les donjons du jeu. Il y a beaucoup de bugs. Certains sont faciles, certains sont pas faisables. Là, non. Sur ce serveur-là, vous avez tous les donjons du jeu qui sont disponibles, euh, comme sur la version officielle. C'est juste un peu une version nostalgique pour nous garder le serveur héroïque. Donc, vous avez vraiment tous les donjons 200 de disponibles, les plus durs. Alors, c'est pour ça que nous faisons une team PVM. Si on arrive à faire ces donjons-là, ça pourra motiver les gens à essayer aussi et découvrir un peu le contenu de fin de jeu. Voilà, c'est ça, quoi. En tout cas, la composition de Alain, c'est une team qui peut faire normalement tous les donjons du jeu sans problème. On verra plus tard l'orientation des, comment ça s'appelle, des éléments, parce qu'il y a des éléments qui vont bouger, ça va pas rester fixe. Ou alors l'orientation des statistiques, voilà, par exemple, si tu prends, je sais pas moi, le panda, c'est pas, même s'il a agilité, tu vas pas le mettre full agilité. Il y a certains donjons où on va devoir le mettre en mode tank, parce que sinon ça ne suffira pas à faire les stratégies de combat.
Dans Dofus, ce qui est bien, c'est que les donjons, ce n'est pas juste taper le monstre, tuer tout le boss et tout. C'est après, il va falloir faire des trucs. Par exemple, tu ne pourras pas taper le boss tant que tu n'as pas fait telle ou telle chose. Donc, c'est pour ça, les taper fort, ça ne sert pas à grand chose dans certains donjons. C'est surtout la stratégie qui compte. Mais pour le moment, taper fort, ça suffit. Alors, c'est ce que Alain fait. Là, tu vois, les salles avancent très rapidement alors qu'on est en panneau quoi. Ça ne sert à rien de craft des panneaux intermédiaires. Quand tu es en panneau quoi, tu vois, ça suffit très largement. Et à la fin de ce donjon-là, on pourra craft les panneaux de tous les personnages. Il va juste manquer, comme je vous ai dit, les ressources métiers. Mais les ressources métiers, c'est quelque chose que on a déjà. On les a fait en amont. C'est des trucs que je ne montre pas dans la caméra. C'est normal. Vous n'allez pas vouloir me couper dans les champs pendant des heures. Déjà parce que c'est raciste, mais en plus parce que c'est pas rigolo à regarder. Dans ce donjon, vraiment facile. Le boss, il y a une petite stratégie à savoir. Il n'est pas compliqué du tout. Il faut juste prendre en compte une chose qu'on verra après quand on sera dans la salle. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des difficultés à faire les succès. Bon, il y a quelqu'un ici. On va juste les pousser. Voilà. On l'a poussé. Il se retrouve à côté du crat. Et on prend la zone ici. Donc, on avait dit, il est là. Voilà. Vous voyez, on le tape, les dégâts s'affichent en haut. Donc, il était bien invisible ici. Voilà. Tac. Là, le panda, c'est ça que je te disais, le combo. Il peut porter quelqu'un, le jeter qui fait des dégâts incroyables en zone et retaper 2 fois. Donc, avoir un PA en plus, ça a beaucoup servi dans ce cas de figure. Et le coffre, regardez, 800 de dégâts au coffre. C'est le coffre, au moins, il a de vie, au plus, il va taper fort. Donc, nous voilà au boss, c'est le Manticore. Là, ce qui est bien sur ce boss-là, je vais vous montrer. Hop, c'est parce que le Mantiscore, en fait, il va nous dropper, bon, déjà des artefacts Panda Washu Feu sur les. C'est pour craft les trucs Feudala. Donc, ça, il nous en faut énormément. Tu vois, c'est pour faire toute la panneau Feudala. Medibourg, ça, c'est une zone. Ça, on la drop. Ça, on va le faire après. Donc, tu vois, c'est vraiment. Tu suis la liste et à la fin, tu pourras tout craft. En tout cas, celui-là, il donne la panneau du désert. C'est ce qu'il nous faut pour le panda. C'est une panneau de 3 items. Et si tu regardes la recette, Phoenix, l'éolienne, ça c'est tout ce qu'on a fait ici dans le donjon. Sable fin, il me semble que c'est ici aussi, et le cœur, et juste du bac et l'élite. Donc tu as juste à faire le donjon, un métier, et tu as déjà la cape de niveau 80. C'est pour ça que j'attendais d'être à ce donjon-là pour faire le reste du stuff en fait. Ça ne sert strictement à rien de faire des stuff avant ça. La panneau quoi que tu jettes tout déjà, il n'y a pas besoin des plus. Alors Mantiscore c'est quoi? Déjà, voilà, il attire tout le monde. Donc, le souci, c'est que au corps à corps, il tape très très fort. Tu vois ce que je veux dire? Il tape fort et en plus, il se régène. Donc là, on va le pousser. Quand tu le tapes, ça le pousse. Donc, on va le pousser. Malheureusement, on ne pourra pas faire le challenge. Je vais quand même essayer pour vous. Je me suis en mode créature parce que c'est plus facile. Mais main propre, voilà, c'est de tuer avec le coffre de l'Inutrof parce que dans tous les cas, on aurait été bloqué à un moment ou à un autre par les monstres. Donc, autant ne pas s'attarder sur ce succès-là tout de suite et commencer à focus les autres. Donc, on va booster le Kra parce qu'il pourra prendre des zones. Voilà. Lui, il se soigne un peu parce qu'il tape fort. Donc, tu vois, le boss, il vient, il tape 139, mais c'est au plus, au moins il a 2 vies, pardon, au plus il va taper fort. Et quand tu le pousses, quand tu le tapes, il se fait pousser. Donc, voilà, c'est ça, il faut regarder. Il faut faire attention de ne pas finir les monstres parce que on fait les challenges encore une fois, le succès. Donc voilà. On va commencer à invoquer les coffres. Le coffre, au moins, il a de vie, au plus il tape, comme on a dit. Donc, on va taper lui-même le coffre en espérant qu'il finisse celui-là. Bon, pas encore. En tout cas, il ne faut pas qu'il me... Si je fais un coup critique, là, je le tue, tu vois. Donc, à la place, on va aller taper le Mantiscore déjà pour le pousser. Et on va booster les coffres. Donc, ils ont tous pas beaucoup de vie. Autre chose, avec le lapin, là, c'est le nouveau lapin. On peut invoquer un lapin qui va taper aussi. Donc, tu vois, ça soigne tout le monde beaucoup grâce à la Dragodend. C'est le sort mutation. Si j'enlève le mode créa, tu vois, c'est un petit lapin tout mignon. Mais quand tu fais le sort mutation, il devient comme ça boosté. Donc, il peut taper. C'est une invocation, ça sert pour les succès. Donc là, on a des états, faut faire attention parce que c'est des mobs qui vont taper beaucoup plus fort une fois qu'ils sont les états. Donc, on va commencer à taper Ouroboros. Et est-ce que je peux taper quelqu'un d'autre? Ouais, non, je tue tout le monde là. Il fait trop mal.
François, vous avez fait vraiment mal aux gens. Donc le panda, on va focus les boss, sachant que les autres monstres n'ont plus beaucoup de vie. Voilà, tu vois ce qui s'est passé? Ils ont fait des dommages dépoussés, donc ils ont tué eux-mêmes leurs alliés. Bon, ça nous arrange un peu de faire ça, parce que ça nous évite de les tuer nous-mêmes. On va coller les boss pour qu'ils essayent de taper les coffres. En tout cas, on va le taper comme ceci, et on va se booster encore les alliés. Là, je ne le tue pas, donc c'est parfait. Avec lui, on va... Ah, il n'a pas de... Ok, j'ai compris, il n'a pas beaucoup de portée, donc on va taper ici. Voilà. Donc maintenant, tu vois, 280, il tape de plus en plus fort. Et il se soigne du 600. Donc là, la technique, ça serait bien de faire, c'est de vraiment lui enlever beaucoup de vie pour ensuite que le coffre ou quoi le finisse. Même si le coffre a pas mal de vie encore. C'est pour ça qu'on va le taper un peu. Là, le problème, c'est qu'il part très très loin du coffre, tu vois. Quand tu le tapes, il bouge en fait. Donc, le coffre a combien de PM5? 1, 2, 3, 4. 4 ici. Donc, on peut encore taper des 1. Le coffre va le toucher. Voilà, 400 de dégâts au coffre. Là, la technique à faire, c'est il faut tuer les coffres. Si on peut pas, tant pis. On va soigner par contre le lapino. Parce que en fait, j'ai peur qu'il tape les coffres et qu'il se soigne avec, tu sais, quand il tape là, il se soigne. Donc 300 ici, 97. Voilà. Il s'est pas soigné énormément. Donc, on peut taper encore, voilà, 41 points de vie. Ok, là, on n'a pas les coffres. On passe, et on passe. Et normalement, le lapino qui termine, on fait des succès même pop. Voilà, c'est parfait. On a gagné de l'artefact, on a gagné le cœur. Le cœur, il en faut. Regarde tous les items que tu peux crafter avec le cœur. Tu vois, c'est pour ça. Donc, si on va tout donner sur Alain parce qu'on a besoin de cœur, c'est pour ça qu'on a fait les succès. Là, c'est le donjon de l'araignée. Alors, l'araignée, c'est un donjon qui va nous falloir à tout prix, mais il faut faire attention parce qu'il est très dur. Pour le niveau et le stuff qu'on a actuellement, il est vraiment dur à faire. C'est un donjon qui est pas facile du tout. En gros, si vous voulez, il y a des mobs, même dans les salles, en fait. Dans les salles, c'est compliqué. Donc, on va faire tout ça en live pour vous expliquer un maximum comment faire en panneau quack. Parce que ça serait bête de craft maintenant des items pour gérer un donjon, sachant que ce donjon-là va nous donner aussi des items par la suite. Donc pareillement, hop, même s'il y a des mètres devant là, on s'en fout. On n'a pas besoin de check. L'aventure de Alain, c'est sans check, je vous le dis. Donc voilà, 6 cœurs, ça fait 6 items. Voilà, donc là on peut craft déjà, ça c'est ce qu'on avait dit. Il manque des ressources métiers, mais tu vois, la panneau Wabot, ça il nous la faut. Ça aussi, il manque que les substrates. Ça, on va les faire tout à l'heure. Tu vois, on peut craft la panneau complète déjà de ça. Et il nous manque que des substrates, des futaies, bakélite, tout ça. Bon, ça on va s'y attarder plus tard. Dans le prochain donjon, c'est l'araignée. L'araignée, c'est un donjon qui est, allez, on va dire compliqué quand même pour son niveau. Honnêtement, ça peut surprendre. Ça peut vraiment surprendre. Mais on va voir pourquoi et comment l'éviter. On va le faire ensemble pour pas que vous fassiez avoir lors de ce donjon. Il me semble de tête que les succès sont assez compliqués à faire parce que le boss spawn à la fin. Tu vois, tout en haut, quelque part caché, et il faut le tuer en premier. Et en plus, il faut tuer ses invocations qui spawnent souvent encore à côté de lui. Et comme les mobs tapent très fort, on peut pas se permettre de temporiser le combat plus que ça. En tout cas, avec la panneau qu'on a actuellement. Dans tous les cas, le but, c'est de faire les donjons comme on peut au début pour craft du stuff. Une fois qu'on a du stuff, rien ne nous empêche, comme on fait la quête tout du monde, d'aller le refaire après pour finir les succès. Parce que quand tu fais la quête tout du monde, là, ils me disent donjon régnier. Donc, ils m'ont donné les clés du donjon plus le trousseau. Donc, théoriquement, tu peux le faire 2 fois d'affilée. Là, on peut voir que on aurait déjà niveau 118, tu vois. 118 en panneau quoi que ça commence à faire juste. Alors, c'est pour ça qu'on va améliorer tout ça après ce donjon. Donc, on a de la chance, personne n'est devant. Pourtant, je rush à une heure décente, mais bon. Ils ont compris la leçon. Quand les gens campent devant les donjons et qu'ils se font tuer en boucle, ils arrêtent généralement d'y aller. Donc, régner donjon de niveau 90. Si vous vous souvenez, au tout début, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que les donjons, il faut pas se fier au niveau du donjon. Par exemple, là, celui-ci, niveau 90, c'est un donjon qui est très fort. À part si tu es vraiment full stuff 90, tu ne pourras pas le faire.
ou alors si on applique la technique qu'on va faire nous maintenant. On va juste vérifier, voilà. Alain, il a débloqué un sort qui est assez broken, c'est accumulation. C'est un sort que tu fais sur toi qui te booste et qui tape de plus en plus fort. Daniela, elle, ce qu'elle a gagné. Elle a gagné une fiole à la place du Lapino. Ça, c'est un combo à faire pour donner des PA à toute ton équipe. Le panda, on va pas changer. Honoré, lui, il a un nouveau sort, tu vois, hors paillage. Euh, c'est quand tu enlèves des PM à un ennemi, des points de vitesse, ben, l'ennemi va prendre des dégâts hauts, donc c'est assez fort. Flèche enflammée sur le CRA, nous, on va garder celui-ci. Flèche enflammée, ça fait plus fort, mais je trouve que tu as moins d'opportunités de tir. Ils sont souvent à l'horizontale. Alors, sur ce donjon, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, tu vas avoir des monstres qui vont te mettre en état cocon. Tu auras moins 100 PA, moins 100 PM partout. D'accord? Si un autre mob tape ton état cocon, tu te fais one shot. Donc, il faut que, avec un allié, tu lui fasses un sort. Si le panda se transforme en cocon, tu lui fais un sort, il redevient normal. Donc, il faut absolument regarder ça à chaque fois. Sinon, c'est one shot, il te tue en un coup. Et la Dardalène, c'est le mob qu'il va falloir focus en premier. Parce que c'est un mob qui met du poison sur toute ta team. Et ça t'enlève de la puissance. Donc, en plus de... Tu vois, là, tous mes personnages sont en vert. Ils ont perdu beaucoup de puissance, ils tapent moins fort. Et en plus, ça renvoie des dommages. Donc là, on va mettre tous les mobs ensemble. On va leur mettre un petit panda wasta. Hop, et voilà. Le panda wasta, il va rester ici, il est très bien. Ok. Donc là, il faut absolument tuer la Dardalène. Si tu vois, Honoré, il a un poison, en fait, ça enlève de la fuite, ça met un poison, et en plus, ça enlève 400 puissance. Ça, c'est quelque chose qui est énorme, 400 puissance. Parce que tu ne fais plus de dégâts et c'est cumulable. Au plus ça de Dardalène, au plus ça fait mal. Alors il faut faire attention et les focus en premier. C'est pour ça qu'on met un coffre, parce que ça renvoie des dégâts au corps à corps. Si tu l'attaques au corps à corps, ça te renvoie en plus les dégâts que tu infliges. Donc il faut faire attention à ces choses-là. On va se soigner avec Lenny tout en tapant les coffres. On lui met des PA au cas où si il a subi un retrait. Comme ça, il pourra quand même taper quoi qu'il arrive. La Dardadelle, elle est morte. Voilà, faut que tu la focuses en premier, sinon tu auras des soucis. Pour le moment, cette salle-là, elle est assez libre, comme tu vois. Elle est aérée. Donc ça veut dire que les monstres sont un peu éparpillés. Mais après, ça va pas être le cas. Les mobs vont tous être au corps à corps de ta team. Alors, il faut faire attention. Moi, je sais que beaucoup de gens sont morts ici. On peut pas leur en vouloir quand tu sais que le donjon est aussi fort en fait pour ce niveau. Donc, il faut venir préparer. Donc, on continue de taper. Ce qui est bien, c'est que quand on tape les coffres, on se soigne. Et l'Iniripsa qui soigne les coffres en plus de taper les ennemis. Le coffre est tout le temps en vie, quoi. Ça donne un soin un peu illimité. Ça, c'est quelque chose qui c'est pas négligeable. Le panda, comme à son habitude, il va taper. On peut porter et jeter pour taper encore. Avec le nouveau combo grâce au PA acquis. Celui-là, il va mourir d'Ikov, donc on peut taper les autres monstres. Bon, on peut taper lui aussi, c'est pas grave. Avec les Yop, on va commencer à s'avancer un peu. Et voilà. Et là, logiquement, on va finir peut-être avec le crash. Il a la ligne des vues. Il a pas. On va pousser lui. Voilà. On peut taper. Et on peut terminer. Ah, pas encore, pas encore. C'est le panda qui va finir. Donc voilà, tu vois, ça c'est vraiment utile parce que c'est la panneau régnier botte soyeuse, donc tu gagnes quoi, tu vois. Tout ce, pour faire l'item là, faut juste faire le donjon. Il n'y a pas besoin de donjon supplémentaire. Et par contre, ça va aller sur le Yop. C'est une arme très très forte qu'il va falloir faire. Il va falloir, donc ça on l'a fait tout à l'heure. Ça, on va le faire après. Et le bouclier, il faut faire le donjon Melou. Donjon Melou, vous allez voir pourquoi c'est vraiment un donjon compliqué. C'est pas un donjon de son niveau en fait, parce que il est très fort pour le niveau qu'il a. Donc on va mettre les personnages en bas. Il faut pas se faire avoir sur cette salle. L'Eniripsa, on va le mettre ici qui sera un peu caché. Il faut laisser une ligne de vue avec les alliés. Ça veut dire que là, si le panda se fait mettre en cocon, on pourra le sauver directement. Voilà, donc là, tu regardes. Si on regarde les Nutrophes, tu vois, il a moins 100 PA, 100 PM. Ça veut dire qu'il va se faire one-shot dès que notre ennemi va venir le taper. Donc, on va lui faire un petit sort qui fait pas mal. Voilà, 8 de dégâts. Et là, il a perdu l'état cocon. Donc, il peut plus se faire one-shot.
C'est des néphileuses qui font ça sur cette salle-là. Tu en as 3. Alors, il faut vraiment faire attention à l'état de tes personnages. Là, tu vois, le panda, il s'est pas fait mettre en état. Donc, c'est bien. On va faire aussi peut-être le challenge statut. On va voir comment ça se passe. J'espère qu'en tout cas, ça va bien se passer. Donc, on va taper la néphileuse. On lui met le nouveau sort. Quand on lui enlève des PM, ça lui fait des dégâts. Donc, c'est vraiment bien. Voilà, donc là, on regarde l'état de tout le monde, ça enlève des résistances un peu à tout le monde. Si tu vois, le panda, là, il a moins 20 partout. Donc, c'est pas quelque chose de... Il faut regarder, il faut juste regarder, être vigilant, pas faire juste taper comme ça, parce que après, sinon, tu te fais avoir facilement. Et c'est pas les buts. Voilà, ils mettent une toile. Bon, ceux qui sont dans la toile, en fait, ils perdent des PM, ils ne peuvent plus bouger ou être portés. Il faut tuer la toile si tu veux pouvoir te sortir d'ici. Sachant que nous, on a juste à faire ça. On est encore plus indéplaçable, mais bon, on n'a pas besoin pour le moment. C'était pour vous montrer ce sort-là si vous ne connaissez pas. Donc la toile, on va la taper. Malheureusement, je dois taper le panda si je veux taper la toile, mais c'est pas grave. Parce qu'on va la finir avec l'Eniripsa. Donc avec le cran, on va juste se booster et on va taper dans le tas. Vu qu'on a soigné le panda, on peut se permettre de taper un peu tout le monde. Le panda a juste à porter, il va jeter encore. On focus la néphileuse. Comme on avait dit, les Nutrophes, malheureusement, il peut pas taper d'aussi loin. Voilà. Et on revient sur notre place. Il faut surtout pas oublier de faire les challenges là. Parce que c'est quelque chose qu'on a besoin. Si tu as besoin, il faut faire. Voilà. Donc on a fait ça. Ça donne pas mal d'expérience. Comme tu vois, 2,6 millions sur Honoré. Lui, vraiment, il a beaucoup de chance. Là, ce combat-là, très très compliqué, Nambi. Il faut regarder, être attentif. Parce que Dadalen, là, on avait dit même quoi. Dadalen, c'est eux qui mettent moins 100 puissance à toute ta team. En plus de ça, il y a la Néphiles qui te transforme en coco et la Saltique là qui va one-shot après. Donc, on va placer l'Eniripsa, on va le mettre ici. Le Yop là pour prendre les dégâts avec les deux distances là. Le Panda, je le mets en bas au niveau des 3 Dardalen pour essayer de les paquer. Donc, en premier, ils disent qu'il faut tuer la Néphileuse. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire, mais ça peut être très compliqué. Sachant qu'on perd de la puissance au fur et à mesure des tours. Donc, le mieux à faire, c'est de les isoler ici. En fait, on va les isoler et mettre ça là. Bon, ils tapent quand même à travers les murs. Alors, c'est compliqué, quoi. Tu vois, ils sont là, toute ma team est quasiment infectée. Mais au moins, les Dardalen ne pourront plus atteindre celles qui sont là-bas. Ça veut dire que lui, on va le mettre là. On lui met un coffre. Et la Néphileuse, on lui enlève des PM. Le coffre, on va aller directement. Comme ça, les 3 Dardalen sont de leur côté et sont bloqués. Le Kra est en état cocon, comme vous voyez, moins 100 PA, moins 100 PM. Donc, il faut à tout prix les taper pour pas qu'il meure prochain tour. Donc, est-ce que j'ai un petit sort moins 21? En fait, je pense pas que ça le fait. Non, il faut un sort directement sur lui, en fait. Les dégâts de poussée, ça ne marche pas. Donc, on lui a fait un gros sort, malheureusement, on l'a tapé, mais il n'y avait pas trop de choix. Comme on peut voir, le panda, on est en train de le soigner beaucoup parce que ça fait beaucoup de dégâts, les Darnalen. On les tape et on recule. Donc là, elle tape les coffres, elle tape ça. Ils sont un peu occupés en bas. Tant qu'ils sont occupés, c'est bon. On a fait le succès. Maintenant, on peut commencer à focus les Dardalen. Alors, on va poter lui pour le remettre. Voilà. Et on va taper les deux qui sont en bas. On fait pas beaucoup de dégâts à cause de la puissance qui nous a été enlevée, mais c'est pas grave. On peut taper la Saltique qui est au corps de l'Enu, elle a des faiblesses haut, donc c'est bien de taper l'Enu. Voilà. Tu vois, le coffre est mort, pourquoi? Parce que ça renvoie les dégâts. Mais il a tapé 600. C'est pour ça qu'on l'avait mis en bas pour qu'il tank les Dardalen et cumule des dégâts jusqu'à pouvoir taper énormément comme il vient de faire. Donc avec le Kra, rien de compliqué, on finit la Saltique. Et avec le Panda, on va taper, on passe. On va booster ici. On a aussi ce sort-là qui soigne toute la team. Ça, c'est pas négligeable. Il faut pas oublier de le faire. Ça soigne beaucoup. Mais en tout cas, avec cette technique-là, tu vois, les Dardalen ne sont pas éparpillés. On a fait des challenges. On a fait tout ce qu'il fallait. Pas de problème. Bon, cette salle-là est un peu chiante parce que il y a beaucoup de maps de distance. Alors, malheureusement, ça met un peu de temps à la faire. Donc, elle a mis en état, tu vois, poison mes deux persos qui vont taper moins fort.
La Saltique se TP, on va essayer de la pousser, voir si elle a quand même la Renz. Voilà, on a fait une petite zone, on tape 2 fois sur la zone. Voilà, elle se TP au corps à corps. Après, elle enlève des PA, mais elles ont beaucoup de faiblesses en haut, dont les Neutrophs leur tapent fort dessus. Voilà, hop, un petit peu comme ça. On essaye de prendre des zones, en fait, on pack les persos pour que ça fasse des zones autour. Bon, là, ça commence à être problématique. Là, tu vois, le poison, tout le monde est en poison et ça fait beaucoup de dégâts en plus. Donc, on va taper, taper, taper. Les Neutrophs est censé finir la Saltique. Il va pousser la Rapex. Et voilà. Une épée de Yop, 2. On va taper la Saltique. On peut pas la finir encore. Voilà, lui, tu vois, si je le tape 150, je prends 135 de dégâts. Donc, il faut pas les taper au corps à corps, cela. C'est juste ça. Il faut taper de loin. Sinon, ça renvoie les dégâts au corps à corps. Lui, on va le prendre, on va les jeter là. Et on tape des fois. Malheureusement, on ne tape pas beaucoup à cause de la Dardalène qui cumule la puissance. Tu perds beaucoup trop de puissance en fait à cause de ce personnage. Et voilà, ça s'est bien passé. Donc nous voilà au boss. On va le lancer tout de suite. Donc le boss, qu'est-ce qu'il fait? Le boss, il est accompagné de la mécanique de one-shot avec la Néphileuse et les autres araignées et la Dardalène qui sera focus en premier. Les succès sont à faire si vous voulez crafter plus de panoplie. Donc c'est une panoplie qui donne de la chance en principalité. Nous, ça nous intéresse pas de faire tout parce qu'on a que honoré que ça va être intéressant. Les autres, ils vont prendre la panneau sa race. Donc ce qu'on va faire là, c'est on va essayer de faire, si jamais c'est possible, de faire les succès. Si c'est pas possible, c'est pas grave. On va en priorité tuer la Dardalène pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans le donjon. Donc Dardalène joue après, elle va infecter peut-être tout le monde, alors on va faire en sorte que non. Ça veut dire que on va pousser lui, on va encore pousser et on va booster les Yop parce que le Yop il va avoir beaucoup de zones dans ce combat. Donc tuer l'araignée en premier, elle a quand même beaucoup de vie et des faiblesses en feu et en eau. Si jamais ça se présente, on va pouvoir le faire. L'autre succès, c'est tuer l'œuf dès qu'il apparaît. Donc, elle envoie un œuf, je crois, tous les deux tours, qui a 800 de vie. Nous, on tape pas énormément, donc 800, c'est quand même beaucoup. Là, comme on voit, elle a mis en état infecté 3 personnages. Donc, il y a 3 personnages qui vont taper beaucoup moins fort. Moins 400 puissance. Faut pas oublier que c'est pas rien au début quand on vient de commencer avec ces panoplies-là. Donc, on envoie le coffre. Le coffre, au plus il va prendre des dégâts, au plus il va faire mal. Alors, c'est bien de l'envoyer en premier. Le nouveau sort du Yop, on voit qu'il tape assez fort, mais je prends beaucoup de dégâts sur ma team actuellement. On va soigner le panda. Tu vois, on peut déjà le soigner de 400, 500 dégâts. Il avait plus de vie déjà. Et elle tape tout le monde en fait. Tout le monde sur la carte, elle le tape. Donc, il faut faire attention à ces trucs-là. Parce que entre ça et la Dardalène, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je vous dis les succès avec les panneaux actuellement, c'est compliqué de les faire. Bon, malheureusement, l'œuf, je ne pense pas. Voilà, on n'a pas pu les tuer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut surtout vérifier qu'il n'y a personne qui est en cocon. Parce que s'ils sont en cocon, ben, malheureusement, tu te fais one shot. Et dans ce donjon comme ça, c'est mood, quoi. Après, tu es mort avec tout le monde. Donc, on peut pas faire les succès. Mais, en tout cas, voilà. On s'en est bien sorti. On a tué déjà des monstres. Les Nutrophes et les Niripsa n'ont plus de vie. Tu vois comme ça va vite. Tu regardes rien, on est autour 3. Tu as déjà quasiment perdu 3 personnages. C'est ça, il faut regarder, surtout. Donc, on va taper la Néphileuse. La Dardalène qui est partie. Ok, pas de problème. On va taper. Voilà. Il invoque beaucoup. Il invoque les œufs et en plus d'autres araignées. Donc, faut pas se faire avoir tout le temps. Hein. On n'est pas des petites merdes. Et le coffre qui va tuer la Dardalène. Voilà. Là, pour le moment, on est bien. Le donjon est quasiment fini. Hein. La mécanique de one-shot est passée. La Dardalène est morte. Il n'y a pas de raison à perdre là. On met des PA sur lui et est-ce qu'on peut soigner? Ouais, on va soigner un peu. Honorer le mérite avec tous les embrouilles qu'il a eu dans les donjons. Donc, on va taper ça. On va taper des fois même. Lui, on va devoir le porter et les jeter vers les coffres. Le coffre, il a plus beaucoup de vie. Il a des faiblesses en haut. Donc, tu vas voir comment ça va faire mal là. Le coffre, il va taper 760. Tu vois, c'est énorme. Il faut vraiment jouer early avec la mécanique du coffre parce que c'est quelque chose qui va taper très fort.
Voilà, on finit le donjon. Rien de compliqué. On a gagné 2 globules, ça fait des items. Donc, on est content. Il n'y a rien de plus à dire sur ce donjon. Voilà, c'était un des premiers donjons compliqués. Quand tu es sous stuff comme ça, que tu n'as pas les équipements requis, ça va être compliqué de faire un peu tous les succès. Donc, pareil, on sort pas des checks toujours. On n'a pas besoin, nous, on se débrouille, quoi. On est des grands garçons, on n'a pas besoin de quelqu'un extérieur à la team d'Alain. Là, ce qu'on a eu, tu vois, les succès des soies baveuses, tout ça, c'est pour faire les items AA. Les items AA, c'est quoi? C'est très simple. Il faut juste les ressources AA et la soie. Donc, on va pouvoir déjà craft beaucoup de choses. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire une pause, je vais voir ce que je peux craft et je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc, voilà la team. Nous sommes maintenant prêts à passer à l'étape supérieure. Donc, nous avons fait les donjons, toujours les donjons de la quête tout du monde et l'autre quête. Une fois que vous avez fait les donjons, vous allez être au même point que moi. Comme je vous avais dit, on était à 2-3 donjons de pouvoir continuer les stuffs. Donc maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter les stuffs de Alain. Donc ça, c'est sa ancienne panoplie. On a pu faire des panneaux Tedala, des panneaux Blob un peu, pas tout parce qu'il me manquait des donjons à faire. Mais voilà, un peu d'FMV, pas tout. Voilà, c'est ça. Donc, au niveau des statistiques, maintenant, Alain, il a 2000 points de vie. Bon, la force n'a pas bougé, mais il a gagné des dommages. Il est en 10-4. Donc, c'est vraiment un joli step-up. La prochaine étape, c'est la panoplie. Muluba, tout ça, Royal Moot. Donc, là, ça suffit. L'Iniripsa, bon, on avait drop le Dofus Argenté, on lui a mis. On a pu crafter un petit cas qui donne de l'intelligence, tout ça qu'on a FM. Voilà, un peu de panneau Rictis avec les bonus panneaux de 1PA avec la panneau Blob Royal. Lui aussi, il a un 10-4, 2100 points de vie, 600 d'intelligence. Donc là, ils sont vraiment bien. Pour François, pareil, 10-4. On a mis dans la panneau que je vous avais dit, la panneau du donjon Saharas avec un peu de vie partout pour avoir le PA. Donc, avec un triple item blob parce que ça donnait quand même de la sagesse pour XP vite dans les donjons et le cas qu'on n'a pas changé encore malheureusement. Bientôt, c'est prévu. Donc, 10-4 aussi. Honoré, lui, il est en 11-5. Pourquoi? Parce que il a une Ares maintenant, comme on avait fait le donjon Nelwyn. On a fait le donjon pirate, donc on a pu mettre 2 items. Il me manquait l'anneau. En fait, mais comme j'avais le bouclier, pas besoin d'aller chercher le bonus panneau puisqu'on avait déjà le PM, donc ça lui donne le PM. Et pour avoir beaucoup de PA, je lui ai mis des ceintures fulgurantes et l'item nier qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, tu vois l'item nier, il est là avec le bonus panneau toujours de 2. On a cumulé des bonus panneaux un peu partout pour avoir le maximum voilà, de bénéfices de statistiques. Donc lui, il a bientôt 2000 points de vie, 11 PA, 5 PM. En termes de sagesse, 300 sagesse. Il a de l'agilité quand même, l'équipement, ça lui donne de l'agilité, ça a des trucs comme ça, il peut détacle. Et 637 de chance. On n'y rigole pas avec Honoré qui est déjà niveau 120. Et pour Françoise, l'écran, bon, lui, c'est un peu le plus moche, on va dire, parce que je voulais faire plus d'items Feudala, je n'ai pas pu. Je voulais faire la coiffe et la cape, je n'avais pas encore assez. Pareil, les boucliers, tout ça. Donc, j'ai pas le bonus panneau. Ces 4 items, ça m'aurait donné un PA. Donc, j'aurais voulu faire, par exemple, lui. Là, tu vois, la panneau, c'est un PA aussi, des 3. Donc, je voulais mettre la ceinture de cette panneau-là où habite et ensuite de mettre, par exemple, le bouclier feu d'Ala ou l'épée feu d'Ala. Comme ça, j'avais double bonus panneau. J'aurais été en 11 PA, 4 PM. Mais ça va bientôt arriver. Pour le moment, il est en F4. Il a beaucoup de vie néanmoins et 700 d'intelligence. Ce n'est pas négligeable. Au niveau des niveaux de la team, 112, 113, 115, 113 et Honoré qui est 120. Donc, c'est bien parce que ça débloque des sorts. Comme tu vois, là, j'ai plein de sorts à mettre. Les sorts sont passés niveau 2. Donc, comme tu vois là, par exemple, l'appel d'Orifière, maladresse qui est passé niveau 2, donc ça augmente la PO. Donc, c'est vraiment bien. La prochaine tournée là, c'est les donjons qui sont compliqués. Ça va être donjon dragon cochon, ça va être donjon des pantins, donjon royal moot. Non, c'est pour ça qu'on a fait les stuffs maintenant. Comme je vous avais dit, la panneau quoi que ça suffit jusqu'au niveau 110, 120. Maintenant qu'on est, on a changé. Et la prochaine fois qu'on changera, ça sera niveau 140, je pense. Pour le moment, avec ça, on peut tout faire. Donc, j'espère que tout le monde va bien se porter. Et on se retrouve à bientôt pour la suite des aventures de Alain. Bonne journée tout le monde.